Bonjour à tous, Benoît Alné, enseignant de pharmacie clinique. Je suis très heureux de vous présenter un cours sur la prévention de l'iatrogénie médicamenteuse. L'évolution de la médecine moderne est étroitement liée au progrès des thérapeutiques médicamenteuses. Néanmoins, l'usage des médicaments n'est pas sans risque et l'on parle de iatrogénie médicamenteuse lorsque la thérapeutique médicamenteuse induit des effets, des réactions ou des événements, voire des accidents indésirables, tant en raison des effets propres des médicaments concernés qu'à cause du contexte ou de la façon de les utiliser. Le terme iatrogénie provient du grec iatros, médecin, et génos, origine ou cause. Il signifie donc qui est provoqué par le médecin. Par extension, l'iatrogénie médicamenteuse correspond à la pathologie ou à toute manifestation clinique indésirable pour le patient, induite par l'administration d'un ou plusieurs médicaments. L'iatrogénie médicamenteuse représente un véritable problème de santé publique, bien connu des pharmaciens depuis plusieurs années, mais longtemps ignoré en France par les pouvoirs publics. Toutefois, cette situation est en train de changer. Les pouvoirs publics ont fait de la lutte contre l'iatrogénie médicamenteuse un des objectifs de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. De son côté, l'assurance maladie, après avoir mené avec un relatif succès la campagne pour un meilleur usage des antibiotiques, s'engage dans la prévention du risque médicamenteux évitable en sensibilisant les assurés et en accompagnant les médecins. Cette action répond aussi à une demande croissante d'information de la part des Français. Comme le montre une enquête réalisée par téléphone auprès d'un échantillon de 1000 personnes en mai 2006. Cette enquête révèle que près d'un Français sur deux, environ 47%, considèrent plus qu'auparavant les médicaments comme des produits qui exigent certaines précautions et qui présentent certains risques. Cette prudence s'enracine dans le vécu des Français puisque 42% déclarent avoir connu des effets indésirables liés à des médicaments, soit personnellement, 18%, soit dans leur entourage, 24%. L'enquête met également en évidence que les Français sont prêts à changer de comportement vis-à-vis du médicament, mais sont en attente d'informations et de conseils. Ils citent le médecin et le pharmacien comme les plus à même de fournir des informations sur la bonne utilisation des médicaments, respectivement 87% pour le médecin et 62% pour le pharmacien. Ainsi, le rôle des professionnels de santé est de mettre en sécurité le patient, puis d'optimiser sa thérapeutique médicamenteuse. Nous présenterons dans ce cours, dans un premier temps, les définitions indispensables à la compréhension du phénomène iatrogénie médicamenteuse, avant, dans un deuxième temps, de faire la synthèse des différentes données épidémiologiques disponibles. Enfin, dans une troisième partie, nous aborderons les stratégies de prévention visant la sécurisation du recours aux traitements médicamenteux. Les définitions que je vais vous proposer ci-dessous sont issues du dictionnaire français de l'erreur médicamenteuse, élaboré sous l'égide de la Société française de pharmacie clinique, ou SFPC, et initié par l'Association pour l'assurance qualité en thérapeutique et l'évaluation, AAQTE. Cet ouvrage, diffusé librement par la SFPC, a été développé selon une méthode rigoureuse, ce qui lui permet de faire autorité dans ce domaine. Vous pouvez trouver ce document sur le site adiph.org. L'effet indésirable est, selon la définition commune à l'Organisation mondiale de la santé et à la Communauté européenne, une réaction nocive et non voulue à un médicament, se produisant aux posologies normales, utilisées chez l'homme pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'une maladie, ou pour la restauration, la correction ou la modification d'une fonction physiologique. La définition française, issue d'un texte du 13 mars 1995, rajoute l'expression « ou résultant d'un mésusage du médicament ou produit ». Le terme anglo-saxon correspondant, que vous retrouverez notamment dans la littérature, est Adverse Drug Reaction ou ADR. Un exemple,
hypotension orthostatique chez un malade traité par antidépresseur imiparaminique. Un effet indésirable grave est un effet indésirable létal ou susceptible de mettre la vie du patient en danger ou entraînant une invalidité ou une incapacité importante ou durable ou provoquant, voire prolongeant, une hospitalisation ou se manifestant par une anomalie ou une malformation congénitale. Exemple, une hémorragie digestive chez un patient traité par anti-inflammatoire non stéroïdien, entraînant une hospitalisation en urgence avec réalisation d'une fibroscopie digestive. Un effet indésirable inattendu correspond à un effet indésirable dont la nature, la sévérité ou l'évolution ne correspondent pas aux informations contenues dans le résumé des caractéristiques du produit, mentionné à l'article R5128 du Code de la santé publique. Je reviendrai sur la notion de résumé des caractéristiques du produit ultérieurement. Un exemple, hémorragie intracrânienne chez un patient VIH positif, traité par tipranavir, un inhibiteur non peptidique de la protéase, quelques mois après la commercialisation de ce nouveau traitement. Pour résumer le propos, pour l'instant, la figure 1 nous présente les effets indésirables, ou EFI, FI. On peut résumer pour dire qu'il y a 3 catégories d'effets indésirables qui vont nous intéresser. Les effets indésirables dans des conditions normales d'utilisation, les effets indésirables lors du mésusage du médicament. Ces effets indésirables sont soit décrits dans le résumé des caractéristiques du produit, qui correspond en fait à la carte d'identité du médicament lors de sa mise sur le marché. Ces effets indésirables peuvent être décrits dans la documentation scientifique ou potentiellement non connus, non décrits dans la littérature. Pour finir, ces effets indésirables, pour partie, sont prévisibles et évitables. On parle alors d'erreurs médicamenteuses. Les effets indésirables des médicaments, pour finir, relèvent de la pharmacovigilance et vous aurez un cours sur ce thème. On passe maintenant à la notion d'erreur médicamenteuse. Une erreur médicamenteuse est définie comme un écart entre ce qui aurait dû être fait au cours de la prise en charge thérapeutique médicamenteuse du patient et ce qui s'est réellement passé. L'erreur médicamenteuse représente l'omission ou la réalisation non intentionnelle d'un acte relatif à un médicament qui peut être à l'origine d'un risque ou d'un événement indésirable médicamenteux, EIM, pour le patient. Nous revenons sur le terme d'EIM dans quelques diapositives. Par définition, l'erreur médicamenteuse est évitable car elle manifeste ce qui aurait dû être fait et qui ne l'a pas été au cours de la prise en charge thérapeutique médicamenteuse du patient. L'erreur médicamenteuse peut concerner une ou plusieurs étapes du circuit du médicament, telles que la sélection sur le livret d'un médicament précis, l'étape de prescription, l'étape de dispensation par le pharmacien du médicament, l'analyse de l'ordonnance, la préparation galénique par le pharmacien ou son équipe, voire le stockage, voire la délivrance, ou tout autre de détails comme le suivi thérapeutique, vous regarderez sur la diapositive en détail. Ainsi, toutes ces interfaces sur le circuit du médicament, telles que les transmissions d'informations ou les transcriptions d'ordre, sont autant de points névralgiques qui peuvent générer l'erreur médicamenteuse. Le terme anglo-saxon consacré pour l'erreur médicamenteuse est Medication Error, ou ME. Un exemple, patient traité au long cours par Coumadine, qui est un anticoagulant oral, en situation de sous-dosage, non détecté, par absence de surveillance de l'INR, qui est l'International Normalized Ratio, marqueur biologique de la coagulation, ce qui va impliquer pour lui un risque thromboembolique majeur. Une erreur médicamenteuse avérée
s'est effectivement produite et est parvenue jusqu'au patient sans avoir été interceptée. Une erreur médicamenteuse potentielle a été détectée et interceptée par un professionnel de santé, un patient, voire son entourage, avant l'administration du médicament au patient. Pour synthétiser cette notion d'erreur médicamenteuse, la figure 2 vous est proposée. Cette figure 2 raffine la notion d'erreur avérée. Donc vous avez cette figure EM1 qui correspond aux erreurs médicamenteuses potentielles. On les a interceptées avant qu'il y ait dommage sur le patient. EM2 correspond à une erreur médicamenteuse sans signe clinique, biologique ou psychologique. Il est à noter que le Presium doloris lié à l'erreur médicamenteuse va jusqu'au signe psychologique, parfois sans signe clinique avéré. Le patient a souffert d'un préjudice moral. EM3 correspond à une erreur médicamenteuse avec événement indésirable et omission du médicament. C'est souvent un type d'erreur qu'on oublie d'identifier, effectivement. Quand le patient ne bénéficie pas de la thérapeutique médicamenteuse qui était prévue, ça correspond à une erreur médicamenteuse. C'est-à-dire que l'erreur médicamenteuse n'est pas forcément liée à la prise effective de médicaments. EM4 correspond à une erreur médicamenteuse avec événement indésirable et prise inappropriée du médicament. Pour finir, l'erreur médicamenteuse est non intentionnelle et évitable par définition. L'événement indésirable médicamenteux correspond à un dommage survenant chez le patient lié à la prise en charge médicamenteuse et résultant de soins appropriés, de soins inadaptés ou d'un déficit de soins. L'événement indésirable médicamenteux peut se traduire notamment par l'aggravation de la pathologie existante, l'absence d'amélioration attendue de l'état de santé, la survenue d'une pathologie nouvelle, l'altération d'une fonction précise de l'organisme, une réaction nocive due à la prise du médicament. Cet événement indésirable médicamenteux, ou EIM, peut provenir d'une erreur médicamenteuse ou d'un effet indésirable. Lorsqu'un événement indésirable médicamenteux s'avère secondaire à une erreur médicamenteuse, il est de fait considéré comme évitable. Le terme anglo-saxon correspondant est Adverse Drug Event, ADE. La figure 3 synthétise la notion d'événement indésirable médicamenteux. Donc elle est toujours issue du dictionnaire français de l'erreur médicamenteuse. Et on va regarder cette figure en commençant par le bas, EIM1, et on ira de la gauche à la droite. Donc EIM1, ou effet indésirable médicamenteux, avéré avec un événement indésirable et une omission de médicament. EIM2 représente une erreur médicamenteuse avérée avec un événement indésirable et une prise inappropriée de médicaments. EIM3 correspond à un effet indésirable lié à une erreur médicamenteuse. Exemple, une constipation sous-morphinique chez un patient qui n'a pas reçu de coprescription d'usage, c'est-à-dire une coprescription de laxatif. Les morphiniques constipent, c'est écrit dans le RCP. On doit opérer une coprescription systématique de laxatif pour prévenir cette constipation. Ça n'a pas été fait. Le patient subit un préjudice, une constipation iatrogène. Donc c'est bien un effet indésirable décrit dans le résumé des caractéristiques du produit qui aurait pu être évité. Donc on considère que c'est une erreur médicamenteuse. Il y a eu préjudice pour le patient, donc c'est bien un événement indésirable médicamenteux.
EIM 4 correspond à un effet indésirable dans les conditions normales d'utilisation. Enfin, EIM 5 correspond à un effet indésirable avec mes usages. En synthèse de cette première partie, le schéma suivant, la figure 4, nous indique que, heureusement, toutes les erreurs médicamenteuses ne génèrent pas de préjudice pour le patient. Tous les événements indésirables médicamenteux ne sont pas évitables. Ceux non évitables sont qualifiés d'effets indésirables. Et à l'intersection des deux, événements iatrogènes médicamenteux et erreurs médicamenteuses, se trouvent des événements indésirables médicamenteux évitables. Je vous en cite deux exemples, on commence par le haut. Un événement iatrogène médicamenteux résultant d'une erreur médicamenteuse susceptible d'être prévenue. Exemple, le retrait du chlorure de potassium concentré des dotations des unités de soins pour éviter une erreur d'administration. Un autre exemple dans l'encadré du bas de la figure 4, un événement iatrogène médicamenteux résultant d'une erreur médicamenteuse susceptible non plus d'être prévenue mais d'être atténuée, récupérée ou rattrapée. Un exemple, l'administration de naloxone après surdosage de morphinique, la naloxone étant l'antagoniste de la morphine. Une dernière petite notion que nous utiliserons dans la session suivante, la notion d'évitabilité. L'évitabilité d'un événement iatrogène médicamenteux se définit comme un événement qui ne serait pas survenu si les soins avaient été conformes à la prise en charge considérée comme satisfaisante au moment de la survenue de cet événement. L'ensemble de ces définitions que je vous ai proposées est importante à maîtriser afin de faire la part des choses entre ce qui est évitable et ce qui ne l'est pas. Ce que l'on peut prévenir et ce que l'on peut juste atténuer, récupérer ou rattraper. Les différents acteurs du circuit du médicament que nous verrons par la suite, dont le pharmacien, le médecin, l'infirmière, doivent s'attacher à réduire les événements indésirables évitables. Les événements indésirables médicamenteux inévitables, quant à eux, correspondent à des effets indésirables, non dissociables de l'activité thérapeutique, qui doivent faire, pour leur part, l'objet d'une collaboration étroite entre les différents acteurs, afin d'en assurer la notification auprès des centres de pharmacovigilance. Dans le prochain cours, nous évoquerons l'épidémiologie des événements indésirables médicamenteux. Je vous remercie.